Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Mesdames, Messieurs, je suis vraiment très heureux de m'entretenir aujourd'hui avec mon ami Assoumi Massoudou. J'ai plaisir à accueillir et nous avons eu un échange approfondi sur la situation politique et sécuritaire au Sahel. Et j'ai noté une très grande convergence de vues entre nous. Nous avons, comme vous le savez, une relation extrêmement étroite avec le Niger. Il est d'ailleurs utile de rappeler que l'expérience démocratique au Niger, qui a vu un président élu succéder à un autre président élu, est une expérience exemplaire et, dans la région et au-delà. Il est utile de le rappeler et de rappeler que ça marche. Nous avons évoqué la situation au Burkina Faso et je réitère, à l'instar des organisations africaines et des Nations Unies, notre préoccupation et notre condamnation du renversement de l'ordre constitutionnel. Je voulais rappeler aujourd'hui notre appui à la CEDEAO qui doit se réunir demain pour examiner la situation, le retour à l'ordre constitutionnel. Nous souhaitons aussi que la préservation de l'intégrité physique du président Kaboré et des autres personnalités détenues soit garantie. Et nous appelons à leur libération immédiate et nous faisons confiance à la CEDEAO pour les initiatives indispensables qui doivent être prises à l'égard de la situation au Burkina Faso. Concernant le Mali, l'engagement collectif de la communauté internationale qui déploie des ressources considérables au seul profit du peuple malien a pour objectif de lutter contre les groupes terroristes qui y sévissent et d'éviter leur expansion en Afrique de l'Ouest. Je rappelle que cet engagement collectif se fait parfois au prix du sang. Et je souhaite ici rendre hommage au brigadier Alexandre Martin, mort pour la France dans l'accomplissement de sa mission samedi dernier. Mais cet engagement international, nous en avons parlé, s'inscrit aujourd'hui dans un contexte nouveau. Il est marqué par une double rupture. Une double rupture du fait de la junte, rupture du cadre politique et rupture du cadre militaire. Il y a une rupture du cadre politique d'abord, la volonté de la junte issue d'un double coup d'État, la volonté de confisquer le pouvoir pendant 5 ans est inacceptable et la CEDEAO a pris des mesures fortes à cet égard et l'Union européenne, lors du dernier Conseil des affaires étrangères de lundi dernier, a décidé d'appuyer l'action de la CEDEAO en adoptant dans les jours prochains des sanctions individuelles contre les dirigeants de la junte qui font obstruction au processus de transition, et l'Union européenne est sur ce point très unie, très solidaire vis-à-vis de la CEDEAO. Il y a une rupture militaire ensuite, par le déploiement désormais effectif de centaines de mercenaires de Wagner, avec le seul objectif de protéger une junte avide de pouvoir. À la fin du mois de décembre, nous avons condamné avec l'ensemble des partenaires engagés au Mali le déploiement de ces mercenaires. L'Union européenne a pris ses responsabilités en adoptant des sanctions contre Wagner, contre ses dirigeants et contre les entités qu'il contrôle. Et nous faisons tous le constat collectif que Wagner est une force de déstabilisation et de prédation et d'exaction. Et nulle part au monde n'a été une solution à apporter dans la lutte contre le terrorisme. Maintenant, la junte
depuis hier, remet en cause, sur des allégations infondées, le déploiement des forces danoises dans la force Takuba, alors que ce déploiement s'appuie sur une base juridique solide et a fait l'objet du consentement antérieur des autorités maliennes. C'est un nouveau signe de fuite en avant. Et je voudrais dire ici, avec beaucoup de force, que cette junte est illégitime et qu'elle prend des mesures irresponsables. Avec 15 autres partenaires européens, nous avons hier soir exprimé notre solidarité avec le Danemark, dont la contribution à la lutte contre le terrorisme est déterminante. Mais la junte, au mépris des engagements donnés, porte l'entière responsabilité du retrait des forces danoises et s'isole davantage encore de ses partenaires internationaux. J'ajoute qu'il y a en plus, dans la rupture militaire, l'obstruction sur l'accomplissement par les Nations Unies de leur mandat. Et donc il nous faut une réponse unanime, ferme, déterminée par les partenaires régionaux et internationaux du Mali. Il faudra tirer des conséquences de cette situation. Et nous voulons aujourd'hui poursuivre des discussions avec l'ensemble de nos partenaires, poser cette question dans un cadre collectif pour garder notre objectif initial qui est fondamental, c'est-à-dire combattre le terrorisme, rester déterminé à être engagé au Sahel dans ce combat, mais tirer les conséquences de cette double rupture marquée par la junte, à la fois politique et militaire. Nous avons commencé à nous entretenir de ce sujet et ces discussions vont se poursuivre dans les prochains jours, dans différents formats, dans différentes instances, avec le même objectif, lutter contre le terrorisme au Sahel et marquer l'illégitimité de l'action de la junte. Bien, merci, Monsieur le ministre Ledrien. Je voudrais vous remercier de l'accueil chaleureux que vous avez réservé ici à Paris. Je voudrais aussi me satisfaire de la convergence totale de points de vue, de nos points de vue sur la situation régionale, la situation au Sahel et la situation internationale. D'abord, sur le Burkina, nous condamnons fermement le coup d'État intervenu au Burkina qui marque une rupture de l'ordre constitutionnel, ce que nous ne saurions accepter dans notre espace de la CEDEAO. Le pacte additionnel de la CEDEAO est un acte qui s'engage, où les chefs d'État africains, les chefs d'État de la CEDEAO s'engagent à construire en Afrique occidentale un espace démocratique. Nous n'entendons pas reculer par rapport à cette volonté de faire de cet espace un espace de liberté, un espace où les peuples s'expriment et ont le droit de s'exprimer librement et de choisir librement leurs dirigeants par le vote. Donc c'est pour cela que nous n'acceptons pas ce qui s'est passé au Mali. Nous sommes déterminés au niveau de la CEDEAO à faire en sorte que l'expérience de confiscation du pouvoir par une junte militaire soit un échec au Mali, mais aussi au Burkina et partout ailleurs dans notre espace, pour que nous renouons avec cette volonté collective de donner la possibilité au peuple de s'exprimer toujours et de choisir librement leurs dirigeants. Voilà l'enjeu, et c'est pour ça que nous marquons cette détermination. Tout le reste, nous savons ce qui se passe, nous entendons le discours de la junte malienne. Nous ne comprenons pas que des chefs militaires qui, après avoir échoué sur le terrain de la guerre, prennent le pouvoir politique et au nom d'un patriotisme frelaté font appel à des mercenaires pour défendre l'intégrité de leur territoire. Je ne sais pas ce que ça veut dire, et pourtant ils se prétendent patriotes. Nous sommes déterminés à continuer cette lutte dans un cadre clair, dans des rapports civilisés avec des partenaires étatiques pour combattre le terrorisme et vaincre le terrorisme. Nous avons à cet égard des résultats. Nous voyons bien que l'investissement qui a été fait au niveau de la zone des trois frontières marque des résultats probants, et cela se voit par le recul de ces groupes terroristes
On voit bien la raréfication de leurs actions dans cette zone des trois frontières par l'action combinée des troupes françaises, des troupes de Barkhane, avec les nôtres dans ce combat contre le terrorisme, où nous avons des succès, et des succès qui ont un caractère décisif. Donc c'est pour cela que nous saluons la mémoire des soldats français tombés aux côtés des nôtres dans cette lutte-là. Donc je voudrais aussi souligner que nous sommes déterminés et nous savons que les mesures que nous avons prises au niveau de la CEDEAO produiront leurs effets. On ne les a pas prises pour le plaisir de faire du mal. Nous sommes sûrs qu'en prenant ces mesures, nous défendons le droit du peuple malien à s'exprimer et à choisir librement ses dirigeants. C'est pour ça que nous sommes avec ce peuple-là, et tout le reste n'est que de la propagande. Nous savons que ces mesures porteront leurs effets, et nous renouerons avec le peuple malien qui aura choisi des autorités légitimes le combat ensemble contre le terrorisme et pour que cet espace démocratique dans la CEDEAO se conforte. Voilà le sens de notre combat. Voilà ce que nous partageons avec nos amis français, avec la communauté internationale. Donc, sur cette question, il y a une convergence totale de points de vue. Nous avons aussi échangé sur d'autres questions, les questions économiques, la question de la présidence française de l'Union européenne. Nous attendons beaucoup par rapport à nos préoccupations économiques, nos préoccupations climatiques, parce qu'aujourd'hui, nous avons eu une saison qui a été mauvaise dans le Sahel. Et donc ces préoccupations-là, nous comptons les voir, grâce à la présidence française, évoquées au niveau du sommet Union européenne, Union africaine. Nous avons aussi les questions liées au rehaussement du niveau de réallocation de l'ETS. Toutes ces questions, qui sont des questions qui concernent toute l'Afrique, nous pensons que ce sommet et cette présidence française permettront de faire avancer ces préoccupations-là. Voilà, donc je vous remercie, Monsieur le ministre. Nous avons fait le tour d'horizon avec une convergence totale de nos points de vue. Merci beaucoup. Merci. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.